C'est très intéressant comme texte. Vous allez voir qu'on va essayer de décortiquer un peu ces 3-4 versets. Et il y a tellement à dire sur ces versets, tellement de choses à dire au sujet de l'amour dont il est question dans ce texte, que nous allons essayer je vais essayer tant bien que mal de concentrer tout cela en 1 heure, mais je suis convaincu qu'il y aurait bien d'autres choses à dire encore. Donc, nous allons lire ensemble maintenant Romains 13 et au verset 8. Et nous allons bien sûr évidemment lire d'autres versets encore dans la Torah, etc. et pour comprendre ce que l'amour veut bien nous dire. Je commence la lecture donc au verset 8. Si vous avez votre Bible, nous la prenons ensemble. Donc, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà déjà un texte tout à fait extraordinaire qui nous montre en quelques mots que l'amour est à un niveau absolument impensable, puisque c'est l'amour qui est capable d'accomplir la volonté de Dieu dans l'amour de Dieu dans le niveau le plus élevé qui soit. C'est pourquoi le thème de ce soir était sur 2 principes, l'amour absolu dont je dirai quelques mots et l'amour relatif dont je dirai quelques mots. Donc vous voyez comment l'amour peut nous élever à un niveau excessivement élevé, puisque la loi qui est 10 paroles données à Moïse, nous savons que c'est le niveau le plus élevé du divin qui était donné à l'homme, et elle dit celui qui aime accomplit la totalité je dirais du divin dans son niveau le plus élevé. Donc, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est absolument fantastique. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère »,« tu ne tueras point » ou littéralement « tu n'assassineras point », qui n'est pas tout à fait le même, mais littéralement traduit c'est « tu n'assassineras point »,« tu ne déroberas point »,« tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir, c'est-à-dire tous les autres, se résume dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà un texte absolument extraordinaire, magnifique, et sur lequel nous allons dire quelques mots ensemble. Donc, j'avais expliqué il y a quelques mois, si je ne me trompe, que dans les choses de Dieu, il y a donc 2 niveaux. Il y a premièrement le niveau du plus élevé qui est le divin dans son absolue totalité, absolu divin que personne ne peut absolument atteindre en tant qu'humain, c'est l'absolu du divin, l'amour divin que nous n'avons même pas compris, je pense, ou si peu compris véritablement ce qu'il représente. Et puis il y a l'amour relatif, c'est-à-dire ce que nous faisons nous par amour pour les autres et pour Dieu, et que nous essayons d'atteindre le plus élevé, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, mais nous savons qu'en tant qu'humains, nous avons des lacunes. Donc, concrètement, il y a l'amour absolu et l'amour relatif. C'est les 2 façons dont je m'explique. Il y a peut-être une autre façon de le dire, mais enfin, c'est les 2 façons dans lesquelles je l'explique. Exactement comme dans la vérité, évidemment, il y a une vérité absolue qui est le divin dans son niveau le plus élevé, et puis il y a la vérité relative, ce que nous appelons nous notre vérité, qui est bien entendu autre chose que dire « je n'ai pas menti », donc j'ai dit la vérité. En réalité, il s'agit d'autre chose que cela. La vérité, c'est donc, pour expliquer le relatif encore une fois, c'est que le mot « émet », qui veut dire vérité, s'écrit en hébreu Aleph, Mem, Tav. Donc Aleph qui est la première lettre de l'alphabet, c'est ce qu'on dirait l'alpha, et le Tav l'oméga. Donc l'alpha et l'oméga,
c'est-à-dire les niveaux les plus extrêmes, c'est-à-dire l'éternité. Au milieu de cela, il y a le même qui représente le maïm qui est l'eau, c'est-à-dire qu'une vérité absolue ou une vérité relative, c'est ce qui est au commencement et à la fin, et au milieu, il y a tout ce qu'une vie peut produire. La vérité de ma vie, la vérité de toute vie d'ailleurs, c'est ce qui sera au commencement de ma vie, ce qui se terminera lorsque je quitterai cette terre d'une façon ou d'une autre, et au milieu, il y aura tout ce que ma vie a produit. Et je pourrais dire ça, la totalité de ma vie, c'est cela. La vérité totale de ma vie, c'est cela. Dans ce fleuve de vie qui coule entre le alpha et l'oméga, entre le aleph et le tav, il y a tout un ensemble de choses dont on appelle l'amour. Cet amour dont Paul va nous parler ici dans Romains, il va d'ailleurs faire un texte extraordinaire dans l'épître aux Corinthiens, au 1er Corinthiens chapitre 13, texte que tout le monde connaît, mais qu'en réalité il est bien difficile de comprendre. Et je vais dire quelques mots là-dessus. Autrement dit, l'amour absolu, c'est l'amour du divin, et l'amour relatif, c'est ce que nous essayons de produire au maximum pour atteindre l'absolu, avec tout ce que comporte ce que nous sommes, nous, en tant qu'hommes et femmes. Et nous avons bien compris évidemment que même en étant chrétiens, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons quand même bien reconnaître, vous et moi d'ailleurs, que nous n'avons pas toujours réussi à être dans l'absolu, évidemment. Donc, c'est pourquoi Paul va faire des différences très intéressantes au sujet de l'amour. Et je voudrais expliquer quelques textes, et je vais les reprendre dans le texte de l'épître, pardon, pas de l'épître, mais de la Torah dans le livre des Lévitiques, puisque Paul va utiliser un des versets qui se trouve dans le livre des Lévitiques. Je l'ai dit, je le redis encore pour tous ceux qui l'entendraient ou qui prendraient le cours comme ça par hasard, que Paul est juif, il est rabbin et il utilise les textes évidemment de son époque, donc c'est-à-dire la Torah, les prophètes et tous les autres livres qui se trouvent dans le Tanakh. Donc voilà, je vais reprendre le texte de Paul et je vais le développer et vous expliquer ce qui s'y passe. Donc, il est dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Nous sommes ici déjà dans la loi. Cette loi qui est parfois si compliquée à comprendre, parfois qui est si difficile à mettre en pratique, et Paul dit, si tu mets cette loi en pratique, eh bien évidemment tu vas être totalement dans l'amour. Il n'y a pas d'amour qui soit vraiment total si la loi n'est pas parfaitement accomplie. C'est pourquoi il va nous dire que celui qui aime les autres a accompli la loi. Si je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour respecter la loi, automatiquement, je vais devoir faire quelque chose pour les autres. Et je vais vous montrer dans le livre de la Genèse comment les choses peuvent se produire et comment l'amour, à plusieurs niveaux, a plusieurs aspects différents. Nous allons pour commencer, si vous voulez bien, lire le livre de Lévitique, c'est-à-dire Vaïkra, au chapitre 19 et au verset 18. Vous savez que Vaïkra, je le dis encore, si vous ne le savez pas ou si vous l'avez oublié, c'est que Vaïkra veut dire crier. Il a crié. Donc, c'est le livre qui parle de la fonction des serviteurs. Il y a donc 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Devarim, Bamidbar, Devarim. Autrement dit, au centre, il y a l'œuvre de Dieu. Il y a cette œuvre de Dieu que nous devons pratiquer. C'est pourquoi ce texte se trouve dans le livre de Vaïkra, c'est-à-dire il appelle, il crie, il appelle. Et nous allons le lire ensemble et je voudrais vous faire remarquer quelques principes intéressants dans ce livre et dans ce que Paul va citer. D'ailleurs, je crois aussi, si je ne me trompe, que Yeshua lui-même utilisait ce texte. Il l'utilisait lui-même. Et nous allons lire à partir du verset 16 du chapitre 19, si vous voulez, puis je commente. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, c'est très important ça, hein? Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sort de ton prochain. Écoutez la suite. Je suis l'Éternel.
vous allez remarquer une chose, c'est que dans tout le texte qui va suivre, il est toujours écrit « Je suis l'Éternel ». Ce n'est pas quelque chose de écrit par hasard. Il aurait très bien pu enchaîner simplement, mais à chaque fois il va dire « Je suis l'Éternel ». Ani Adonai. Moi, je suis l'Éternel. Je continue. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Déjà, ça, c'est tout un enseignement, mais je ne rentre pas dans cela maintenant. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Vous imaginez ça, hein, la rancune, c'est quelque chose de très important, parce que, vous savez, il y a des gens qui, 20 ans plus tard, ils disent « Ah, tu te souviens, il y a 20 ans, tu m'avais fait ça, aujourd'hui je m'en souviens. » Ça, c'est quelque chose de terrible. La rancune est terrible. Écoutez la suite. Donc, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voilà 3 choses très importantes. Je voudrais expliquer les trois phrases. Premièrement, il parle envers les enfants de ton peuple, ne garde rien. Il y a un niveau qui est par rapport au peuple d'Israël, donc au peuple, je dirais même, selon nous, par rapport à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont dans nos assemblées, à nos familles. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est très important, le deuxième niveau. C'est aimer les autres, s'aimer soi-même. Et le troisième niveau, alors là c'est très important, c'est « Je suis l'Éternel ». Pourquoi dit-il « Je suis l'Éternel » ? Parce qu'il n'y a absolument aucune possibilité de pouvoir aimer l'autre si à chaque fois Dieu ne vient pas nous dire « Attention !» Ce que tu fais pour les autres, c'est comme si tu me touchais moi-même. Je suis l'Éternel. Rappelez-vous que lorsque les 10 paroles ont été données à Moïse, il a dit « Anori Adonai, je suis l'Éternel ». C'est moi l'Éternel. C'est pourquoi les paroles de l'amour que nous avons pour les autres touchent d'abord l'Éternel. Tu vas aimer ton prochain, tu vas devoir t'aimer toi-même, et tu vas devoir comprendre que tout cela est directement lié avec le divin. Si tu ne comprends pas que tu es directement lié au divin, alors tu vas faire tout et n'importe quoi et tu n'auras même pas la moindre idée que ce que tu es en train de faire touche Dieu. Ce qui me surprend toujours, c'est que les gens croient que lorsqu'ils ont de la rancune, lorsqu'ils critiquent, lorsqu'ils font quelque chose contre le prochain, ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils touchent avant tout à Dieu. C'est pourquoi il va dire à chaque, pour ainsi dire à chaque verset, il va dire « Je suis l'Éternel ». Au verset 25, il termine, il dira « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Au verset 31, il termine en disant « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Au verset 34, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Mais pourquoi a-t-il donc besoin de répéter à chaque fois « Je suis votre Dieu, je suis l'Éternel » pour dire « Attention, ce que tu fais aux autres et même ce que tu fais à toi-même, c'est à moi que vous le faites ». D'ailleurs, Jésus, Yeshua, va déclarer « Ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vous comprenez? C'est très important cela, parce que les paroles de Jésus, elles sont parfois tellement mal comprises. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un de mal, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Si vous faites quelque chose de bien pour l'autre, il dit « C'est à moi que vous l'avez fait ». Mais qui es-tu, toi, l'Éternel? Eh bien, je suis l'Éternel, ton Dieu, Anori, Adonai, Elohera, je suis l'Éternel, ton Dieu. Première parole qu'il va donner à Moshe lorsqu'il va lui donner les 10 paroles sur le mont Sinaï. Et c'est comme si à chaque fois il lui répétait la même chose. Attention,
C'est moi l'Éternel qui suis le premier en tout, et n'oubliez jamais que ce que vous faites, c'est à moi que vous le faites. Autrement dit, c'est pourquoi Paul va dire très clairement, si tu aimes ton prochain, tu as accompli la loi. C'est ça qu'il veut dire. Si tu aimes ton prochain, la loi est accomplie. Mais là, évidemment, c'est très complexe. Et je voudrais qu'on relise ensemble deux textes. Un que vous connaissez, mais alors parfaitement, qui se trouve dans 1 Corinthiens 13. Mais il est impossible de lire, de faire cette étude si nous ne relisons pas 1 Corinthiens 13. Et je voudrais, avec vous, le lire et un peu le commenter. Et vous allez voir ce qu'il va dire au sujet de l'amour. Et puis je vous parlerai comment aimer et quel est un des principes fondamentaux de l'amour, qui est de permettre à l'autre de donner vie alors que le chemin normalement est fermé. Écoutez, ça c'est un grand secret que je voudrais vous apprendre. La fonction fondamentale de l'amour, c'est de permettre à l'autre, à celui qui est avec nous, de lui donner la possibilité de donner vie, alors qu'en réalité, il était très certainement probable, très certainement, je vais dire oui, très probable qu'il ne pouvait pas le faire, mais grâce à ce que je vais faire pour lui, il va donner la vie, et nous allons comprendre cela après. Donc je lis Corinthiens 13, écoutez-moi. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, voilà un texte qui nous amène dans deux niveaux. Un niveau de la terre et même un niveau du ciel. Les anges et les hommes. Quand même je parlerai le langage d'ici-bas et le langage de là-haut, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, autrement dit je fais beaucoup de bruit, mais il ne se passe rien. L'amour, fondamentalement, c'est un amour qui va produire la vie chez l'autre. Vous allez entendre mon explication sur le livre de Bereshit. Et quand j'aurai même le don de prophétiser, ce qui n'est pas rien en soi, parce que le niveau prophétique, c'est quelque chose, le niveau prophétique. Il faudrait quand même qu'on en parle un jour. Qu'est-ce que la véritable prophétie? Beaucoup de gens disent qu'ils prophétisent, mais en fait, c'est un peu tout n'importe quoi. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, vous imaginez ça, c'est absolument incroyable. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, je n'ai aucune valeur. Je peux avoir une foi absolument extraordinaire, mais si il me manque le fondement de l'amour, je ne suis rien. Par rapport à ça, je voudrais expliquer quand même, vous savez que il y a 20, 30 ans, je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin moi je m'en souviens très bien, il y avait une très grande discussion dans les églises au sujet des dons d'esprit entre les églises à type pentecôtiste et les églises à type évangélique, traditionnel, où on se disputait, faut-il l'amour ou les dons? Et alors certains disaient, il faut l'amour, il faut d'abord l'amour, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien d'avoir les dons. Comme ça tout le monde était content. On dit, tant que je n'ai pas trouvé l'amour, j'ai pas besoin des dons. Les autres disent, non, 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 il faut absolument avoir l'amour, parce que si j'ai pas l'amour, je peux pas guérir les malades. Donc d'abord, il faut les dons. En réalité, Paul nous dit quelque chose de tout à fait très clair. Il dit très clairement, c'est vrai, j'ai besoin des dons, mais j'ai besoin de l'amour. Parce que si j'ai les dons, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Mais si j'ai l'amour et que je n'ai pas les dons, à quoi ça me sert d'avoir de l'amour, puisque de toute façon, je n'ai pas les dons. Donc l'équilibre est absolument indispensable, on a besoin de l'un et on a besoin de l'autre. Et quand je distribuerai tous mes biens, ça c'est vraiment fantastique, pour la nourriture des pauvres, vous imaginez, mais pourtant c'est donner sa nourriture pour les pauvres, est-ce que ce n'est pas aimer? Est-ce que ce n'est pas aimer? Et là se pose une question maintenant. Combien même je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ben attendez, mais ça c'est absolument impensable. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, on peut faire des actes, mais dans lesquels l'amour
absolu du divin n'est même pas rentré en nous. Alors que l'on croit faire quelque chose d'absolument fantastique, si l'amour véritable de Dieu n'est pas en moi, tout ce que je peux faire ne sert encore à rien. Alors là, c'est un texte très complexe. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il ne faut pas faire de faute de français quand même, hein, point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Je suis où là? Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Alors voilà un texte absolument extraordinaire, parce qu'il nous amène ici dans le niveau divin. Il dit tout sera aboli. Même la prophétie n'existera plus à ce moment-là. À quel moment la prophétie n'existera-t-elle plus? Ben, tout simplement lorsque nous serons là-haut, dans la présence du Seigneur. On n'aura plus besoin de prophétie. On n'aura plus besoin de rien du tout d'autre que sa présence de Dieu. La prophétie sera abolie. Les langues, donc le parler en langue, pour ceux qui croient en parler en langue, évidemment. Hein. Et puis de toute façon, s'ils n'y croient pas, ça ne change rien, de toute façon. Hein. Mais sera aboli, là-haut, on ne parlera plus en langue, on n'a plus besoin de tout ça. Mais de toute façon, il dit, donc la connaissance sera abolie, attendez, donc l'amour ne périt point, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Donc ça veut dire que sur cette terre, il y a une part de la connaissance, mais tout ça va disparaître, et la seule chose qui va demeurer là-haut, ce sera la présence de Dieu et son amour. Bon, on continue. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire l'absolu du divin, le niveau le plus absolu. Pour l'instant, nous sommes dans le relatif. Nous prophétisons en partie. Nous pouvons même aimer dans le relatif en partie, en faisant tout ce que nous pouvons pour aimer au maximum les gens, en leur faisant du bien, en croyant que le Seigneur nous le demande, et nous le faisons de toutes nos forces. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Autrement dit, nous allons nous trouver dans un niveau où l'amour sera absolu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était dans l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, c'est le relatif. Nous voyons comme dans un miroir, je comprends des choses, mais pas totalement. J'aime, mais pas totalement comme je devrais, parce qu'il y a le niveau de l'absolu que je n'ai pas atteint. Nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face dans l'absolu. Vous voyez que le texte se trouve toujours à deux niveaux. Un absolu, un relatif. Mais alors, d'une manière obscure, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors là, c'est absolument extraordinaire. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc voilà, je voudrais expliquer. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui parle d'amour. En réalité, il n'y comprend pas grand-chose. Parce que, véritablement, les chansons, quand vous écoutez toutes ces chansons à la radio, vous écoutez Edith Piaf et ces chanteurs d'autrefois et de maintenant, leurs chansons sont toujours basées sur l'amour. C'est quelque chose, parce que l'homme se rend compte que sans cet amour, c'est impossible. Mais cet amour dont ils parlent, ils ont en même temps, par entre guillemets, amour humain, fait des blessures aux autres, mais absolument inimaginables. Et au lieu de créer chez l'autre quelque chose de vie, souvent ce qu'ils appellent l'amour a créé quelque chose de mort. Il a littéralement détruit des personnes. Donc si les romans, les films nous parlent de tout cela. Hein,
faire qu'une petite parenthèse complètement limite, mais quand vous voyez ce qu'on voit à la télévision, les feux de l'amour, si c'est bien l'horreur totale, je ne sais pas si vous voulez regarder ces choses, mais c'est horrible. Par soi-disant amour, ils sont en train de détruire littéralement d'autres personnes, parce qu'il y a un principe qu'ils n'ont pas compris. Quand bien même ils donneraient tout leur bien pour ce qu'ils appellent l'amour, ils sont en train de détruire des gens, soi-disant pour leur amour. Je voudrais m'expliquer à partir d'un texte absolument fantastique qui se trouve dans le livre de Bereshit et au chapitre 4 et au verset 1. Et je voudrais vous l'expliquer en hébreu pour que vous compreniez qu'est-ce que véritablement l'amour produit. Le mot aimer en hébreu, dont il est question dans le chapitre 4 du verset 1, c'est Vehadam Yada. Yada qu'on a traduit parfois par il aima, d'autres fois par il connut. Donc je voudrais le lire et expliquer le contexte selon la pensée hébraïque pour que vous voyez comment l'Adam va concevoir l'amour. Quelque chose est absolument surprenant, je le prends en hébreu, je le lis en hébreu et je vais le commenter. Nous allons essayer d'oublier qu'il y a des chapitres et des versets, d'accord? Je vous avais déjà dit que la Torah est écrite sans chapitres et sans versets, évidemment. S'il y a des chapitres et des versets, c'est uniquement rajouté pour nous aider à retrouver les endroits quand on dit chapitre 5, verset 3, chapitre 4, verset 1. C'est plus facile que si je dis un texte et personne ne sait où il se trouve. Donc on va mettre des repères. Mais ces repères, nous allons les supprimer pour l'instant et nous allons lire comme s'il n'y avait pas ni chapitre ni verset. D'accord? Et pour comprendre le texte. Donc il est écrit que Ve Adam Yada et Chava Ishto. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Je traduis littéralement, et vous allez voir que dans votre Bible, il manque un mot qui n'a pas été traduit, mais qu'il faudrait traduire. Dans ma traduction, j'ai rajouté le mot parce qu'il est indispensable à la compréhension du texte. Donc je lis « Ve Adam » et l'Adam, ou plutôt « et Adam », « Ve Adam » Yada, connu, et Chava, donc en français Ève, mais en réalité Chava, qui est un mot qui vient du mot vie, comme l'arbre de la vie, et Chaim. On a pris le même mot, donc de Chaim pour l'arbre de la vie, et Adam va donner un nom à son époux, à sa femme, et il va dire Chava, la vie, et sa femme Ishto. Donc je relis, écoutez bien le mot. Ve Adam et Adam, Yada et Chava Ishto, et Adam connut Rava sa femme. Quelle est la traduction française? Je vais la prendre. Ça vaut quand même, il faut quand même la lire pour qu'on voit la différence qu'il y a entre les deux. La différence est minime, mais quand même importante. Alors, je cherche dans ma Bible, chapitre 4, et voilà. Il est écrit ceci en français, traduction française. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, évidemment. Quelle différence y a-t-il entre la version française et l'original hébreu? L'hébreu nous dit « et Adam ». Et la version française nous dit Adam. La différence est importante. Il y a un petit mot V qui veut dire un lien entre deux choses. Lorsqu'il y a V, c'est le lien entre deux choses. Pourquoi ne l'a-t-on pas mis en français? Je suppose que c'est parce qu'on a coupé en chapitres et en versets, et que pour recommencer en chapitre, il n'était absolument pas utile de rajouter le « et Adam ». Alors qu'en réalité, si nous supprimons les chapitres, et vous allez comprendre ce qu'est véritablement l'amour, ici dans ce texte. Nous allons lire le verset qui précède,
pour comprendre pourquoi dans le texte hébreu on rajoute V et non pas en français. Alors, certains pourraient me dire, mais c'est du chipotage, tout ça, ça sert à rien, à quoi ça sert tout ça? Mais en réalité, ça a une très très grande importance. Je le lis, juste le verset qui précède et je l'explique. D'accord? Alors, on le lit ensemble si vous avez votre Bible, au chapitre 3, verset 24, mais on fait comme s'il n'y avait pas de chapitre et de versets. D'accord? On va le lire d'une traite. Je lis. C'est ainsi qu'il chassa, donc Dieu, Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée à 2 tranchants, littéralement, pour garder le chemin de l'arbre de la vie et Adam. Et voilà ici ce qui se produit. Que s'est-il passé en Éden? Vous savez comme moi que l'homme et la femme ont désobéi et quelque chose de terrible s'est produit. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus inimaginable que ce qu'on lit s'est produit. Ce qu'on lit paraît être minimum. Ils ont simplement ils ont simplement mangé un fruit qui en soi n'est pas très très grave d'apparence, mais en réalité, la faute est tellement immense, qu'ils sont séparés de Dieu. Et alors, il se produit quelque chose, c'est que Adam se rend compte de la catastrophe. Il se rend compte que l'arbre de la vie est fermé. Il n'a plus accès dans cet arbre de vie. Le jardin est fermé. Alors il a un principe. Il se dit en lui-même, mais puisque l'arbre est fermé, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je puisse rétablir quelque chose. Il faut que l'arbre de vie est fermé, mais il faut que je donne un nom où la vie pourra se manifester. Et que fait-il? La Bible nous dit qu'il appelle sa femme Rava. Et au moment où l'arbre de la vie se ferme, où le chemin est fermé à l'arbre de la vie, la dame va donner le nom de Rava, et la Bible nous dit, et la dame, vous voyez qu'il y a un enchaînement, le chemin est fermé, et la dame, il connaît Rava, sa femme, il va la connaître. Alors évidemment, des versions françaises nous avaient dit autrefois dans des anciennes versions, Adam aima sa femme. Mais dans cette sorte d'amour, il y a une connaissance. Le verbe ici, yada, a un sens de aimer, un sens de connaître l'autre, un sens de savoir de l'autre, le sens de conscience de l'autre. C'est-à-dire que Adam se rend compte que s'il aime, il va, alors que le chemin est fermé, s'il aime, il va pouvoir permettre à la femme, donc à la vie, de redonner quelque chose. Le secret de l'amour, c'est lorsque quelque chose est fermé pour quelqu'un, c'est d'aller vers cette personne et proclamer sur elle la vie. De dire à celui qui est comme, oui, j'allais dire mort, de dire non, par l'amour que j'ai, je peux contacter, je peux te donner quelque chose qui va te permettre d'avoir la vie et de produire quelque chose de vie. L'amour doit donner à l'autre la possibilité de produire quelque chose de vie. Si l'amour que nous donnons à l'autre ne produit pas quelque chose de vie, cet amour n'a aucune valeur. Nous ne sommes pas là pour aimer l'autre, pour qu'il fasse ce que moi je veux qu'il fasse, pour qu'il pense comme moi je pense, pour qu'il dise comme moi je dis, mais je suis là pour aller vers l'autre et lui dire peut-être ton chemin est fermé, peut-être le chemin est fermé, mais par amour, je vais aller vers toi, te donner quelque chose qui va te permettre de donner la vie. Ça c'est l'amour. C'est d'ailleurs absolument fantastique. Parce que pourquoi le Mashiach est venu? Justement parce que le chemin est fermé. Et par amour, il va donner à toi et à moi ce quelque chose qui va permettre de produire en nous cette vie pour que nous allions de nouveau et que nous ayons la capacité d'aller vers l'autre, d'aller même vers le Seigneur. Alors c'est très important de comprendre quelle est la fonction fondamentale de l'amour.
c'est de donner aux autres, lorsque tout paraît impossible pour eux, lorsque tout leur est fermé, lorsque le chemin de la vie est fermé pour l'autre, c'est d'aller vers l'autre, de lui dire, je peux te donner quelque chose, je peux aller vers toi, je sais ce dont tu as besoin. Vous savez, l'amour avant tout, c'est de dire à l'autre, tu es encore vivant. Tu es encore vivant pour moi. Même si tout paraît mort, pour moi, tu es encore vivant et je vais te donner quelque chose qui va te permettre de produire la vie. C'est pourquoi il est écrit « et Adam » et non pas simplement Adam. Il y a le lien entre le chemin fermé et la vie qui va être manifestée. Et Adam connut Ève, Rava, sa femme, elle conçut et enfanta. Alors évidemment ici, on a bien compris que Yada veut dire connaître, mais il veut dire aussi qu'il a connu physiquement pour qu'elle puisse produire un fils, produire un enfant et même encore d'autres. C'est excessivement important que nous comprenions la fonction de l'amour fondamental. Nous essayons évidemment d'aller vers l'autre avec, il faut le dire, nos imperfections. Évidemment, nous avons des imperfections, nous le savons. Nous avons des imperfections, mais nous allons voir dans l'autre qu'il y a en lui quelque chose de vivant. Vous savez que reconnaître, voir quelque chose de mort dans l'autre, veut dire que nous ne pouvons plus lui donner quoi que ce soit. Si nous ne voyons pas la vie dans l'autre, même si tout paraît fermé, même si le chemin est fermé, si nous ne voyons pas encore dans l'autre avec nos yeux quelque chose de la vie, si nous n'avons pas le moyen de reconnaître, de lui dire « je crois que tu peux vivre », mes amis, ce n'est pas l'amour. Il ne suffit pas de donner ma nourriture, il ne suffit pas de donner mon argent pour l'autre, il faut que je regarde dans l'autre ce niveau qui dit Rava, celui, celle qui produit la vie. Nous avons tellement tendance à regarder l'autre comme étant valeur parfois, je dirais, minimale, et de croire que nous connaissons. Eh bien, si nous connaissons, la Bible nous dit, Adam connut Rava. Il a connu celle qui était devant lui. Il l'a connue et il lui a dit « tu es vie, tu es vie ». Bien que, vous savez que l'amour va entraîner les autres, ceux qui ne sont même pas à Dieu. Si je reconnais en eux encore la vie, qu'il y a encore de la vie en eux, je vais retourner vers eux et leur dire « écoute, je connais qui tu es, je sais ce que tu es, j'ai compris qu'en toi il y a une force de vie. » Et je crois que tu peux devenir quelqu'un. Je crois que tu peux réussir quelque chose. Je crois que tu peux enfanter toi-même la vie. Ça, c'est l'amour divin. Dieu savait que nous étions morts, mais il a placé sur son Église un mot. Et le mot qu'il a placé sur ceux qui étaient morts, c'était Rava, la vie. L'Église, pour Dieu, s'appelle Rava, la vie. Si les croyants comprenaient cette chose essentielle de l'amour, je vous dis que dans les églises, dans les communautés, dans les congrégations, quelles qu'elles soient, de quelque dénomination qu'elles soient, il y aurait un peu plus de respect pour l'autre parce que nous considérions l'autre véritablement comme capable de produire quelque chose. Vous savez que l'amour, c'est la combinaison de deux choses. C'est la combinaison de Adam et de Rava. C'est une combinaison. Je n'aime pas pour moi tout seul. Je peux aimer la salade, je peux aimer le couscous, je peux aimer ce que vous voulez, mais le véritable amour, c'est lorsque je m'unis avec un autre et que je permets à l'autre de devenir quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre, c'est pourquoi il est écrit, et c'est très important dans Lévitique 19, et je veux le relire, il dit « tu ne te vengeras point », autrement dit, si tu te venges, c'est que tu vois dans l'autre quelque chose de mort, tu
ne gardera point de rancune contre l'autre. Ça veut dire que tu as gardé quelque chose de mort en lui. Point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Adam va s'aimer et il va aimer Rava. Et à cause de cet amour de lui et d'elle, l'union des dieux va produire une naissance. C'est absolument incroyable. Cette puissance de l'amour qui fait que je reconnais que l'autre a encore de la vie, mes amis, c'est cela. Et c'est pourquoi elle termine en disant « Je suis l'Éternel ». Ce que tu viens de faire à l'autre, eh bien, c'est quelque chose que j'ai mis en toi. Et ce que j'ai mis en toi, eh bien, va te raccrocher au divin. Et vous allez remarquer qu'au moment où il est dit « Eve Adam Yada Rava Ishto », elle va enfanter un fils, un enfant. C'est très très important de comprendre ce principe de l'amour. Donc, c'est ce que Paul nous enseigne dans l'épître aux Romains. Aimer, c'est véritablement construire une vie. Aimer, c'est construire une vie. Si nous n'avons pas les moyens de construire une vie, nous ne pouvons même pas considérer que nous avons commencé d'aimer. Je vais aimer quand je construirai une vie. Je te vois, peut-être tout le monde te voit mort, moi je t'appelle Rava, tu es vie, je vais t'aider à construire une vie. Je vais t'aider à te construire toi et en même temps à te permettre toi-même de devenir quelqu'un qui va engendrer une vie. C'est quelque chose de si fondamental. Il n'y a pas d'amour si à la fin de l'amour que nous avons produit, il n'y a pas une naissance. L'amour fondamental produit une naissance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, la vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il produise la vie. Si nous n'avons pas les moyens de produire une vie, de construire une vie, ce que nous faisons ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que je fais ce soir? Est-ce que vous croyez que je le fais pour moi-même? Non, parce que je désire voir en chacun d'entre vous une vie, non pas une vie physique, mais une vie véritablement céleste. Je reconnais qu'en chacun de vous, il y a quelque chose de céleste. C'est pourquoi je veux réveiller le céleste et dire, je vais vous le dire, je vous connais, je sais qui vous êtes, je vais me donner totalement à vous, je vais vous communiquer ce que je possède afin que vous puissiez vous-même produire la vie. Ça, c'est l'amour fondamental. Ve Adam, Yada et Adam, connu, Rava, Ishto, sa femme. Vous voyez que lorsque nous aimons quelqu'un, nous devons considérer que cette personne que nous aimons, que nous allons aider véritablement, elle est comme pour nous, comme à nous. Ceux que j'aime, je considère qu'ils font partie de ma vie. Je te donne parce que tu es avec moi. C'est pourquoi il est dit dans Lévitique, les enfants de ton peuple. Tu n'auras aucune rancune, rien du tout. Tu n'auras rien comme rancune. Tu n'auras pas de vengeance contre les enfants de ton peuple. C'est très important. Je ne veux pas personnellement avoir en moi la moindre rancune. Écoutez-moi, très sincèrement, nous avons tous 1001 raisons d'avoir quelque chose contre quelqu'un. On nous a fait tellement de choses. Parfois nous-mêmes, nous avons fait des choses contre les autres, volontairement ou involontairement. Mais personnellement, j'ai quelque chose en moi que je me refuse. C'est d'avoir de la rancune contre qui que ce soit. Je ne dis pas qu'on peut travailler avec tout le monde. Je ne dis pas que travailler avec tout le monde est toujours possible. Mais néanmoins, je dis ceci. Je ne veux pas garder la moindre rancune et je veux, le cas échéant, voir dans l'autre encore une possibilité pour lui de produire la vie. Et si je peux faire quelque chose
pour lui, je le ferai. C'est pourquoi Jésus va dire clairement, il va dire, ne rendez pas mal pour mal. Si tu vois ton ennemi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Fais quelque chose. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas comme ça. Fais quelque chose pour lui. L'amour doit construire la vie. L'amour véritable va permettre à l'autre de construire la vie. C'est très très important. Nous allons reprendre le texte de Romains. Ne devez rien à personne. Donc autrement dit, si vous avez des dettes ou quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou je ne sais quoi, enfin vous savez, ne devez rien à personne, faites ce qu'il faut faire, qu'il n'y ait pas de tension entre vous et les autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime accomplit la loi, c'est-à-dire le niveau du divin. Mais nous ne pouvons reconnaître le niveau du divin dans l'autre que si nous reconnaissons que cette personne est aussi, quoi qu'elle soit, une créature de Dieu. C'est très important. Ceci, c'est une base minimum, tellement minimum de ce que représente l'amour. Il y a tellement de choses à dire sur ce texte absolument fantastique que ceci n'est qu'une base vraiment la plus strictement basique, d'accord, le plus simple qui soit. Aujourd'hui, ce que Paul nous dit, c'est ne va pas contre l'autre, ne va pas contre lui, ne fais rien qui puisse blesser l'autre, ne fais rien qui puisse blesser l'autre. Si tu connaissais l'autre, si tu étais dans l'attitude de Adam, tu saurais que ce que tu fais le fait souffrir et ne construis pas en lui la vie. C'est pourquoi il est écrit: tu ne commettras point l'adultère. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui commettent l'adultère, ces péchés sont terribles? Parce qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes, mais ils détruisent l'autre, et ils détruisent encore la troisième personne. Parce que dans un adultère, quel qu'il soit spirituel, qu'il soit physique ou autre, il y a trois niveaux. Il y a nous, la personne avec qui nous sommes, et puis la troisième, qui est trompée par l'autre. Trois personnes. Si tu sais ce que tu fais, si tu connais l'autre, si tu sais ce que représente l'autre, jamais tu n'iras dans ce sens. Parce que tu sais que tu es en train de toucher non seulement toi et l'autre, mais tu es en train de toucher Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui est réellement l'autre. Et tu t'en fiches éperdument de le faire souffrir, parce que tu ne penses qu'à toi. Et tu crois que tu aimes, alors qu'en réalité tu n'aimes pas. Tu n'as pas aimé. Tu es en train de faire souffrir l'autre parce que tu n'as pas connu. Et tu n'es pas dans le Adam Yada. Et Adam connu Ève. Il l'a connue. Il savait qui elle était. Il savait qui était cette femme. Il savait que c'était à elle, que c'était à lui. Il savait que Ève, c'était sa femme. Mais il a reconnu en elle la vie. Mes amis, c'est pourquoi il est écrit: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Vous savez, tuer, j'avais déjà fait un enseignement sur les 10 paroles, je ne sais pas si vous avez suivi ces enseignements, mais sur les 10 paroles, il est: tu ne tueras point, tu n'assassineras point. Autrement dit, tu ne méditeras point contre l'autre. Ne médite pas contre l'autre, parce que si tu le connais, tu sais exactement qui est l'autre, et ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Yada Rava, il a connu la vie. Rava, c'est quoi? Rava, c'est Etz Araïm, l'arbre de la vie. C'est la vie divine. Il a connu que cette personne avait en elle la partie du divin. Et c'est sur cette partie du divin qu'il va commencer de donner pour qu'elle puisse porter la vie. C'est absolument fondamental. Je continue. Tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne voles pas. Si tu connais l'autre, tu sais très bien que tu ne vas pas voler. Si tu mets en pratique la loi de Dieu, les 10 paroles, et que sur cette terre, tu aimes ton prochain parce que tu le connais, parce qu'il est véritablement dans le Rava, la vie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sera l'accomplissement de la loi.
C'est tellement, tellement, tellement important que si nous avions seulement compris ce que Adam et Rava, sa femme, a fait, alors vous verriez qu'il y a vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Avez-vous remarqué que avant que ce verset-là n'existe, Ve'Adam Yada Rava, avez-vous remarqué que dans la Torah, jamais il n'est question avant de Rava. Il n'est question que de Ishto, sa femme. C'est pourquoi lorsque j'enseigne l'hébreu à des personnes, je fais toujours bien attention de ne jamais dire Rava ou de dire simplement Ève. On a cette habitude de dire Adam et Ève, mais de quoi parle-t-on? De quelle période parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la période après l'arbre, le chemin fermé, ou est-ce qu'on parle de la période avant le chemin fermé? Si on parle de la période avant le chemin fermé, il n'est pas question de Rava, il est question de Ishto, sa femme. Donc vous voyez que la connaissance de l'autre est très importante lorsque nous voyons que l'autre est dans un chemin fermé. Si je vois que l'autre est dans un chemin fermé, alors je vais devoir lui donner un nom. Vous savez que dans le livre, vous savez que dans la parole, la Torah, les noms sont excessivement importants. Nous avons appris que Adam, c'est un code, que Rava, ce n'est pas un prénom. Adam n'a pas appelé d'un prénom sa femme. Il lui a donné un code, si vous voulez, qui représente la vie. C'est pourquoi, avant que le chemin ne soit fermé, il s'agissait de sa femme. C'était bon, c'était suffisant. Mais maintenant que le chemin vient de se fermer, il va devoir prendre, je dirais, le taureau par les cornes et dire maintenant, cette personne qui était sa femme, ma femme, devient la vie. Je dois rouvrir en certaines mesures, je dois rouvrir ce qui est fermé pour qu'elle puisse produire quelque chose. Nous devons comprendre ce très grand principe. L'amour, Patrick nous dit une chose qui est totalement véritable, il dit que Ishto, sa femme, c'est son vis-à-vis. Si nous comprenons ça, on se pose la question, est-ce que Adam avait vraiment connu qui était sa femme avant la chute? Vous voyez, les questions sont complexes, puisqu'il a fallu la chute pour qu'il comprenne et qu'il lui donne un nom. Ils étaient vis-à-vis, mais tout d'un coup, ce vis-à-vis se sépare. Avez-vous remarqué que le but du serpent, c'était de séparer le vis-à-vis, qu'ils soient chacun séparés. Séparés. Mais après la chute et après le nom qui est donné à la femme, le vis-à-vis va se rapprocher et il va permettre de donner vie. Nous avons compris, et c'est très important, que lorsque nous regardons quelqu'un face à face, quelqu'un en face de nous, et je prends ça dans le sens le plus global, pas seulement un époux ou une épouse, parce que n'oublions pas évidemment que l'histoire d'Adam et de Rava, c'est des types d'humanité. Si c'est représenté à travers un couple, c'est des types d'humanité, évidemment. Et nous devons bien nous rappeler cela, que lorsque nous avons quelqu'un en face de nous, nous sommes dans ce type d'humanité où nous allons devoir, par amour, connaître qui est l'autre. Le premier niveau de l'amour, c'est de reconnaître qui est l'autre. Si je ne reconnais pas qui est l'autre, je ne peux même pas espérer lui donner quelque chose qui pourrait lui permettre de se construire et de donner vie. Et d'ailleurs, vous savez comme moi que lorsque Rava va enfanter un fils, et là c'est vraiment un texte très important, lorsque Rava va enfanter un fils, donc c'est-à-dire Ben, eh bien Ben, c'est sur cette racine hébraïque que va construire Bana, qui veut dire une construction. Si Adam reconnaît la vie, Rava va littéralement se construire et elle va construire l'humanité. L'amour
fondamental construit l'humanité. L'amour fondamental, c'est lui qui construit l'humanité. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des actes. Les gens ont confondu les actes avec la réalité spirituelle profonde. Il y a cette expression complètement, mais passez-moi l'expression, je vais la dire, hein. Elle est très, très charnellement mauvaise. Hein? Pas très bon à dire. Mais les gens disent ils font l'amour. Ils font l'amour. Ah bon, vous croyez qu'ils font l'amour? Ah bon? Mais non, non. Ils sont en train de faire un acte physique, ce qui n'est pas nécessairement de l'amour. Au contraire, ça peut souvent être une destruction, quand tout cela n'est pas compris selon le cœur de Dieu. Le véritable amour, c'est de connaître l'autre tel qu'il est, de reconnaître l'autre tel qu'il est, malgré ce qu'il peut être dans sa faiblesse, malgré son erreur. Ishto, sa femme, avait commis une erreur. Mais on a l'impression dans ce texte de la Torah, et c'est plus qu'une impression, c'est qu'Adam va passer au-delà de l'erreur de Ishto. Il va passer au-delà et va lui dire, malgré ton erreur, je reconnais en toi la vie. C'est pourquoi je ne t'appelle plus, je vais te donner une qualité, Rava, celle qui porte la vie. Mes amis, si nous disons que nous aimons les autres, il faut reconnaître dans l'autre qu'il est un porteur de vie. Et nous allons déposer en lui ce que nous possédons de plus cher, qui va lui permettre à lui ou à elle de porter la vie dans le sens spirituel qui sera le plus élevé, afin que nous puissions devenir des générateurs de vie. Et c'est ça le fondement même de l'amour. L'amour de Dieu est si grand qu'il a reconnu dans chacun des hommes sur terre, bien que le chemin ait été fermé, Dieu est venu. Il a envoyé le Mashiach et il a dit « Et Adam connu Rava Ishto ». Qui est Rava? L'Église, le monde. Dieu a vu qu'il y avait encore possibilité pour le monde de porter la vie en lui. C'est pourquoi la dame est venue sous forme du Mashiach et le chemin était fermé, mais quand le chemin était fermé, il a donné la vie. Nous avons reconnu qui il était. Le chemin à ce moment-là va s'ouvrir et nous allons donner la vie. Mes amis, fondamentalement, l'amour basique, l'amour d'Adam pour Rava, pour Ishto, c'est Rava. C'est de connaître. Et parce que tu connais, tu es capable de donner à l'autre la vie, de reconnaître qu'il est porteur de vie. C'est l'amour fondamental. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est l'accomplissement de la loi. Vous avez vu que dans la loi, il y a le niveau absolu, le niveau relatif. Nous sommes des humains. Parfois nous réussissons, parfois nous ratons. Mais fondamentalement, pour que nous réussissions le plus possible et le mieux possible, je vais reconnaître en toi, tu vas reconnaître en moi, malgré ce que tu es, malgré ce que je suis porteur de vie. Et le chemin qui était fermé va s'ouvrir. Et la vie de Dieu va venir à nouveau en nous. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il a reconnu que son monde, il l'a connu et reconnu que son monde était encore capable de porter la vie. Il a donné le dernier Adam, Ve-Adam, connu, et il nous a donné de nous-mêmes donné la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de mort dans l'autre, mais qu'il s'appelle vie. Vous voyez comment le texte peut être compris d'une façon différente. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point,
il n'y a plus de Ishto uniquement, ne meurt point, mais qu'il est la vie, Rava, éternelle, Etz Achaim, l'arbre de la vie. Autrement dit, voilà un texte qui s'éclaire d'une façon un peu différente. Je ne sais pas si je me suis fait parfaitement comprendre dans ce que je voulais vous dire, et je comprends bien que tout ça est assez compliqué, et parfois même à expliquer. Moi, je le fais avec mes moyens, avec ce que je connais, ce que j'essaie de vous communiquer. Mais voilà le texte fantastique qu'on ne peut comprendre autrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Adam, son dernier Adam, afin que quiconque, l'humanité, croit en lui, ne périsse point. J'ai vu en toi qu'il y avait encore possibilité de vie. Je te connais. C'est moi qui t'ai fait, dit Dieu, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie, Rava, éternelle.